Toto est un héros puissant mais timide, qui rêve de tuer le seigneur démon, avec son groupe de 3 belles filles. Mais il ne sait pas que les filles sont des assassins, envoyés pour le tuer pour différentes raisons. Heureusement, il est trop fort pour être blessé par leurs attaques sournoises, et les filles qui veulent le tuer commençaient bientôt à ressentir des sentiments pour lui. Mais malheureusement, il est trop timide pour gérer toute cette attention. Profondément dans le royaume des démons, le seigneur démon donne le sceau à sa fille. Un test pour être officiellement reconnu en tant qu'adulte. Il lui dit que parmi tous les candidats héros qui rêvent de le tuer, il a trouvé un homme qui est particulièrement fort. Il dit à Syl que sa mission est de tuer le héros, toute seule. Et ensuite elle sera considérée comme une adulte, ainsi que l'héritier du trône, le roi démon, donne à Syl les informations dont elle a besoin à propos de sa cible. Et le loli s'envole immédiatement. Penser que tuer un héros n'est pas grave. Et elle pourrait aussi bien s'amuser dans les terres humaines. Pendant ce temps, dans une ville humaine, une anémone assassin de mauvaise maman reçoit son paiement pour sa dernière mission. Quand ses agents lui donnent une autre mission, cette fois, elle doit tuer un héros. Et le client veut qu'elle fasse du cosplay en tant que prêtre. En faisant ça, Anne dit au client de se faire foutre parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour lui faire ça. Mais juste comme elle entend que la récompense est d'1 million d'or, elle change rapidement d'avis. D'un autre côté, il y a une dominatrice nommée Goa qui prend un grand plaisir à devenir grand, transformer les gars en ses animaux de compagnie. Elle s'ennuie parce que personne ne peut plus résister à ses techniques. Mais c'est laquelle? Dites-lui qu'ils ont trouvé la cible parfaite pour elle. Par coïncidence, leur cible est le même gars. Et il en a déjà assez dans son assiette pour face. Son nom est Toto. Et alors qu'il rêve d'être un héros populaire, que tout le monde veut rejoindre, c'est juste un désordre timide et maladroit, qui ne peut même pas parler à des inconnus, puisqu'il est construit comme une unité absolue. Même son visage nerveux a l'air effrayant pour les normes, et il s'enfuit. Comme il essaye d'initier une conversation, Toto est déprimé, parce qu'il n'a jamais eu la chance de former un lien avec quelqu'un. Mais juste au moment où il est sur le point de rentrer chez lui, sa chance change soudainement. Les 3 filles assassins arrivent là-bas, dire à Toto qu'ils ont beaucoup entendu parler de lui, et ils veulent former une fête avec lui, tandis que Syl et Anne se détestent immédiatement les tripes. Goa croit que plus on est de fous, les membres de la guilde sont vraiment choqués, que 3 jolies filles essayent de faire équipe avec leur maladroit solitaire. Mais Toto a l'impression que c'est sa chance. Il était célibataire depuis si longtemps qu'il rejoindrait n'importe quelle partie qu'il a accueillie, et il se prépare à dire oui. Pendant ce temps, tout le monde dit aux filles d'oublier Toto et rejoignez les mais. Goa leur dit qu'elle a déjà donné son cœur et son âme au héros. Elle s'accroche au bras de Toto et soudain, ses 2 dernières cellules cérébrales explosent et il s'évanouit en restant debout. Les filles sont confuses par ça et les habitués de la guilde, dites-leur que Toto est incroyablement timide. Et en plus autour des femmes, eh bien Goa et Anne pensent qu'ils peuvent utiliser cette chose à leur avantage. Mais le phoque les bat. Elle utilise sa magie pour soulever Toto puis s'envole, percer le toit de la guilde. Goa et Anne ne savent pas ce que veut Toto, mais ils pensent que c'est bien qu'il soit hors de la ville. Maintenant, Anne invoque soudainement un lance-grenade et le tire vers Toto. Mais le phoque esquive les attaques initiales, puis dévie le reste avec une barrière magique. Les 3 s'arrêtent avec ça. Et Goa décide d'utiliser une potion brassée maison pour transformer les filles en ses animaux de compagnie avant de traiter avec Toto. En attendant, Phoque laisse tomber secrètement un sort magique dans le sol pour invoquer un monstre puissant. Anne et elle sont prêtes à s'entretuer avant d'arriver au héros, mais Goa intervient entre la déclaration d'un cessez-le-feu. Comme Trump l'a fait récemment, Anne et Syl décident de discuter. Mais au moment où ils baissent leur garde, ils trouvent qu'ils ont été paralysés grâce au parfum paralysant spécial de Goa. Goa est fière de sa création, mais Syl lui dit qu'elle a fait une grosse erreur parce qu'elle a interrompu son sort d'invocation et maintenant la créature qu'elle a invoquée va certainement devenir incontrôlable. Soudain, un cercle magique apparaît sur le sol et un dragon noir à 8 pattes en sort. Et Goa décide de courir pour sa vie parce que se battre n'est pas son style. À son choc, Anne et son pouvoir de saut à travers la paralysie et attrape ses jambes, lui dire de leur donner l'antidote si elle veut survivre. Pendant qu'ils se disputent à ce sujet, le dragon s'approche d'eux. Mais juste au moment où il est sur le point de les manger, Toto vient dans l'embrayage et souffle la tête du dragon avec un seul point. Les filles n'en croient pas leurs yeux. Et puis Toto se tourne vers eux. Il continue de s'attendre à ce qu'il laisse tomber du cool. Personnage principal comme ligne, mais le timide Toto ne peut même pas prononcer un seul mot. Il décide de le féliciter qu'il a sauvé leur vie. Mais au moment où il le serre dans leurs bras, le cerveau de Toto fond à nouveau et il s'évanouit. Les filles se demandent si elles devraient le tuer maintenant. Mais Syl dit qu'elle ne devrait pas parce que Toto était vraiment cool plus tôt et elles lui doivent leur vie aujourd'hui. Anne et Goa sont d'accord et ensuite Goa suggère qu'ils retournent en ville et apprennent à se connaître autour de desserts. Syl accepte immédiatement parce qu'elle adore les sucreries. Anne décide d'aller de l'avant pour déterminer s'ils sont ses ennemis ou amis. Pendant ce temps, Goa prévoit juste de faire semblant d'être leur ami et de les frapper une fois qu'elle voit une chance. De toute façon, il se dirige vers la ville où il décide pour se présenter correctement. Syl dit qu'elle est une mage et Anne continue d'être prête, tandis que Goa dit qu'elle est une danseuse qui veut s'amuser. C'est au tour de Toto ensuite et alors qu'il veut être un gars cool, nonchalant, il ne peut pas dire grand chose, il marmonne juste qu'il les protégera de tous les dangers et il a hâte de travailler avec eux. Puis Goa le serre dans ses bras exprès pour l'assommer, afin qu'elle puisse parler librement avec les filles. Les 3 révèlent leur véritable identité et leur motivation et Goa dit qu'ils devraient travailler ensemble pour vaincre le héros. Anne dit qu'elle va arrêter parce qu'elle n'est pas assez payée pour faire du cosplay et faire face à la concurrence en même temps, mais c'est juste un mensonge un peu gras. Elle déménage simplement dans un haut lieu et invoque un fusil de sniper tuer Toto, alors qu'il est toujours inconscient et sans surveillant. Mais alors qu'elle essaye de le trouver, elle repère une fille vendue en esclavage. Anne ne va pas laisser cela se produire et elle lance une bombe fumigène pour ramasser la fille. Elle lui donne de
l'argent et lui dit de s'enfuir aussi loin qu'elle le peut, puis décide de traiter avec le marchand d'esclaves, qui s'avère être un monstre sans tête. Il dit à Anne qu'elle paiera pour nuire à son entreprise, mais elle le charge d'abord et le submerge rapidement. De sa force et de sa vitesse, le monstre se rend compte qu'il est en danger, alors il décide de libérer toute sa puissance. En voyant ses tentacules verts pour l'attaquer, Anne hache facilement ses tentacules, mais à sa grande surprise, il peut les régénérer, et même contrôler les parties hachées. Elle commence à se sentir acculée, puis le monstre se couvre de ses tentacules pour une défense absolue, mais juste à ce moment-là, Toto arrive là, et lui claquer la merde d'un seul point. Anne est choquée de voir cela et demande à Toto, que fait-il ici? Il lui rappelle qu'il a promis de la protéger, et elle commence soudainement à tomber amoureuse de lui aussi. Cependant, Toto remarque soudainement le couteau dans sa main, et pour éviter de lui donner une explication, Anne lui souffle un baiser volant. Instantanément, Goa et Seal regardaient ça de derrière le coin, et ils appellent Anne grincer des dents pour avoir utilisé un baiser volant comme une arme. Anne est énervée, et puis Seal demande pourquoi n'a-t-elle pas simplement snipé le monstre à distance. Anne répond que si la pauvre fille avait vu un cadavre à ses pieds, ça lui gâcherait l'esprit, et elle ne veut pas que quiconque grandisse avec ce genre de traumatisme. Elle déclare qu'elle va changer ce monde pourri, mais elle a besoin d'argent pour ça, et elle n'hésitera pas à tuer Ainon pour ça. Elle recouvre ensuite son couteau de magie, frapper Toto, mais l'image de lui en train de la sauver surgit dans son esprit, et elle arrête d'enchanter Toto à mi-chemin, le laissant se briser à l'impact. Au lieu de cela, elle fait l'excuse qu'elle est fatiguée, alors Goa leur recommande de réserver une chambre dans une auberge. Elle réserve juste une chambre pour les 4. Toto s'évanouit, pensant juste qu'ils vont partager le lit. Anne sort, parce qu'elle n'est pas encore prête pour des trucs bizarres, que Seal ne sait même pas ce que font les adultes dans les chambres. Alors elle décide de plonger aussi. Maintenant que Deoa est laissée seule, elle injecte un produit chimique spécial dans le corps de Toto, confiante qu'il deviendra son animal de compagnie dans 5 minutes, mais rien ne se passe. Quand elle sort après avoir pris une douche, et quand elle essaye de le séduire avec une danse, il ne se réveille même pas. Elle décide d'arrêter de retenir, et entre dans sa forme de dominatrice, frappant Toto avec son fouet. Il résiste toujours à son contrôle, mais Goa pense qu'elle y arrive. Elle utilise l'une de ses compétences spéciales pour lui ordonner de lui lécher les pieds, mais à la place, Toto se jette sur elle et l'épingle au lit. Goa n'a pas l'habitude d'être dominée comme ça, et elle commence à aimer ça, mais ensuite Toto reprend ses esprits, et en voyant un méchant prêt à le laisser faire son chemin avec elle, il s'évanouit à nouveau, cette fois avec un violent saignement de nez. Goa appelle alors Anne et leur racontant ce qui s'est passé, et les filles décident de passer le reste de la nuit, créer des liens le lendemain matin. Goa se réveille complètement rafraîchi, mais Anne et Seal la jugent déjà pour avoir dormi profondément. Dans cette situation, Goa leur dit de prendre une pilule contre le froid, parce qu'il y a une tête endormie encore plus grande dans la pièce, et c'est le héros Toto. Cependant, Anne le vérifie, constate qu'il s'est évanoui après avoir saigné du nez, probablement. En les voyant tous les trois dormir sans défense, soudain, ils se souviennent de leur mission, et sortent leurs armes pour tuer Toto. Mais alors qu'ils sont enfermés dans une impasse, ils se réveillent, les filles cachent immédiatement leurs armes, et vont le saluer. Mais Toto ne peut pas gérer à quel point elles sont proches de lui, et s'évanouit quand même. Après son réveil, les filles se préparent pour leur première aventure. Toto doute de ses capacités à gérer 3 beautés, parce qu'il s'est évanoui dès le matin. Cependant, il se rappelle qu'il a promis de les protéger, et leur dit qu'il fera de son mieux. Anne lui demande où devraient-elles aller en premier, mais Goa dit qu'elles devraient se diriger vers la guilde des aventuriers avant toute autre chose, parce qu'elles doivent s'inscrire en tant que groupe. Une fois qu'elles ont atteint la guilde, la réceptionniste leur demande d'écrire leur nom et le nom du chef du parti, et Goa dit à Toto d'y aller en premier parce qu'il est leur chef. Il est choqué d'entendre cela, parce qu'il n'a même jamais été dans une fête auparavant, mais prend le travail quand même. La réceptionniste complète la paperasse et leur demande d'attendre pendant qu'elle traite tout et de montrer à quel point il est sincère. Toto se tape la tête sur la table pour la remercier. La réceptionniste est paniquée, et Toto commence à saigner, ce qui dérange vraiment les filles. Elles essuient son sang, puis lui disent d'arrêter d'être si intense tout le temps, et il s'excuse, se demandant s'il est apte à être un chef. Bientôt leur partie est enregistrée auprès de la guilde. Toto est ravi de voir la licence d'enregistrement. Goa lui dit que ce n'est que le début, et s'ils atteignent un rang, ils recevront également des cartes de guilde. Il s'avère tout le monde ici est analphabète en ce qui concerne les bases de l'aventure, alors Goa explique la hiérarchie actuelle des rangs des aventuriers du rang E au rang S. Elle dit qu'ils sont actuellement au rang E, mais s'ils prennent Boquette, ils peuvent être promus rapidement. S'ils demandent combien de jours leur faudrait-il pour atteindre le rang S, et Goa lui dit que ce n'est pas un jeu de RPG inactif, qu'ils peuvent se classer si rapidement. Elle dit qu'il faut des aventures normales, des années pour même atteindre un rang, et s'il panique en entendant ça. Cependant, Anne décide de regarder le babillard pour des quêtes, et Toto la suit soudainement. Le phoque le poursuit et lui attrape le bras, le faisant sauter son fusible et s'évanouir à nouveau. Anne et Goa immédiatement reconnaissent cela comme un signal pour des discussions privées, et ils demandent à la Loli ce qu'elle. Le phoque leur demande pourquoi devraient-ils s'embêter avec des choses comme se classer en tant qu'aventurier alors que leur objectif est de tuer le héros. Les 2 autres filles sont d'accord avec elle et décident d'aller tuer tout de suite, mais elles sont à nouveau dans une impasse. Anne suggère qu'elles aient un jour chacune pour tuer Toto, et le phoque dit qu'elle sera d'accord, cas où les 2 autres jureraient de ne pas interférer. Allez aussi, et avec ça, les 3 filles règlent les choses avec un jeu de pierre, des ciseaux en papier. Peu de temps après, Toto se réveille et il voit Seal assis à côté de lui, parce qu'apparemment, elle a gagné le jeu et a eu la chance d'essayer en premier. Toto sent que la situation devient gênante, et il veut agir comme un héros cool pour l'impressionner, mais il sait qu'il ne l'a pas en lui. Il ne peut rien trouver à dire, alors il demande simplement à Seal sur Anne et Goa. Elle répond qu'ils sont sortis pour leur trouver une mission, et elle est restée pour garder un œil
œil sur lui, elle dit qu'elle n'a plus besoin de le faire depuis qu'il est réveillé, et Toto la remercie. Le silence gênant revient après ça. Mais ensuite, Sil demande à Toto pourquoi il veut partir à l'aventure. Elle veut savoir s'il est là pour l'argent ou la célébrité, et Toto devient tout sérieux. Alors qu'il décide de répondre sincèrement à la question, il lui dit qu'il veut de la confiance pour agir comme une personne normale. Sil est choqué d'entendre cela, et Toto précise en disant qu'il ne se sent pas en sécurité à cause de la cicatrice sur son visage et de ses problèmes de communication. Mais il pense que s'il tue le Seigneur Démon, il aura la confiance nécessaire à parler aux autres. Ces paroles rappellent à Sil d'elle-même, parce qu'elle n'a pas non plus eu le courage de parler à d'autres démons, et elle voulait terminer la mission pour être reconnue comme adulte, pour gagner un peu de confiance. Elle sourit et dit Toto qu'il est comme elle, et dit qu'ils devraient faire de leur mieux pour grandir ensemble. Toto la remercie mais se sourit ensuite à elle-même, pensant qu'il sera celui qui mourra au lieu du Seigneur Démon. Après cela, Toto s'excuse auprès de Sil parce qu'il s'évanouit toujours et cause des ennuis aux filles, alors qu'il devrait les protéger. Se souvient de la fois où il l'a sauvé du dragon démoniaque, et lui dit qu'il fait déjà bien son travail. Le héros timide ne peut pas supporter le stress d'être traité de bon garçon, et il s'évanouit à nouveau. Juste à ce moment, Anne et Goa reviennent avec une quête, mais d'abord, ils taquinent Sil sur le fait de tomber amoureux d'un héros. Elle leur dit de se taire, puis demande la quête qu'ils ont apportée. Goa lui dit que la quête impliquait d'entrer dans une grotte, et elle peut y attaquer Toto. Sil lui demande, et Anne, de promettre qu'ils n'interrompt pas, et tous les deux sont d'accord. Pendant, Anne raille Sil en disant qu'elle ne pourrait peut-être pas tuer Toto, parce qu'elle s'est attachée à lui. Les deux se préparent à se battre immédiatement, mais Goa entre eux à nouveau et les arrête. Peu de temps après, ils atteignent la grotte, qui abrite un donjon de rang. Toto est nerveux à l'idée d'entrer dans un endroit complètement isolé avec les trois filles. Sil lui dit de se détendre, parce qu'elles ont juste besoin d'extraire du minerai de fer pour terminer leur mission, et il avance nerveusement en disant aux filles de le suivre tout en marchant derrière lui. Goa demande à Sil comment elle va attaquer Toto cette fois. Anne pense qu'elle va une fois de plus invoquer un monstre gigantesque. Sil répond qu'il n'y a pas besoin de ça, parce qu'elle verra d'abord à quel point le héros est fort. Juste à ce moment-là, un groupe de monstres visqueux tombe du toit. Toto s'occupe de tous instantanément, mais Sil dit aux filles qu'il n'a utilisé que des coups de poing pour battre les visqueux, et même quand il a tué le dragon plus tôt, il ne l'a que. Elle pense que depuis que Toto ne compte que sur ses points, ils peuvent en profiter et le combattre avec un monstre résistant aux dégâts physiques. Elle dit que les slimes sont assez résistants aux dégâts physiques, et bien que Toto puisse facilement vaincre les petits, il va certainement lutter contre un slime plus grand et plus puissant. Anne lui demande comment va-t-elle trouver un slime aussi puissant dans ce donjon, et Sil lui répond qu'elle va le créer. Elle utilise sa magie, combiner les slimes vaincus en un géant slime empereur, et Toto panique parce qu'il n'a senti aucun monstre fort. À l'intérieur de la grotte, il décide de s'en occuper rapidement et se précipite pour le frapper, mais le slime non seulement bloque tous les dégâts physiques du coup de poing, il colle aussi à la main de Toto, le rendant incapable d'être libre. Ce saut était sûr, et pour continuer l'acte d'un coéquipier attentionné, elle demande à Toto de faire attention parce que le slime peut l'avaler entier et le digérer vivant. Toto la remercie pour les conseils, puis décide de changer de stratégie. Il soulève le slime et le balance à grande vitesse avant de le briser dans un mur, mais cela fait que le slime se répand vers lui. Toto est complètement piégé par le slime maintenant, et il est coincé contre le mur. Incapable de déplacer, le slime géant se déplace vers lui, et Sil est convaincu qu'elle réussira sa mission. Mais ensuite Toto fait un mouvement auquel personne ne s'attendait. Il crie fort au slime de le laisser partir, et son cri a assez de pouvoir pour effacer complètement le slime. Voir son plan échouer si mal, Sil perd toute confiance et renonce à faire une autre tentative de Toto. Goa la console et dit que, puisqu'il n'y a plus de slime pour les déranger maintenant, il devrait rapidement extraire le minerai de fer. Il se dirige plus profondément dans la mine, à la recherche de minerai de fer, et Anne parvient à trouver des morceaux. Elle dit qu'ils ont besoin de quelque chose pour les déterrer, mais Toto lui dit de se mettre de côté parce qu'il a le meilleur outil pour n'importe quel travail. Il perce le mur en déterrant le minerai de fer à main nue, choquant encore plus les filles. Elle continue à ramasser le minerai de fer toute la journée, et quand elle retourne chez le forgeron qui leur a la quête, elles ont ramassé un énorme sac rempli de minerai de fer. Le forgeron est impressionné par leur transport et dit qu'il donne toujours cette aux débutants. Pour voir à quel point ils sont habiles et puissants, il dit que Toto pourrait être le nouveau détenteur du record de la plus grande quantité de fer ou d'esprit en une journée, et il lui dit de continuer le bon travail parce qu'il a un grand avenir devant lui. Après ça, il retourne à l'auberge et les filles demandent à Toto comment est-il devenu aussi fort. Il leur dit nerveusement qu'il s'entraîne beaucoup, et c'est vraiment choquant pour les filles d'entendre. Juste à ce moment-là, l'autre aventurier qui était à la forge vient là, commence à parler de merde à Toto, juste parce qu'il a extrait plus de minerai de fer que lui. Il dit aux filles de quitter le perdant de rang E et de venir vers lui parce qu'il est un aventurier de rang D, mais elle lui donne le regard le plus méprisant il ait jamais vu, et il s'enfuit immédiatement. Goa dit à Toto de ne pas se soucier du perdant parce qu'ils le dépasseront bientôt, mais il sent que le gars avait raison, que même aujourd'hui il a lutté contre les slimes qui sont les monstres les plus faibles. Il pense que si les trois filles ne l'avaient pas choisi, il serait toujours un perdant inutile. Alors il jure de devenir encore plus fort afin de pouvoir les protéger et vaincre le roi démon. Bientôt la fête aura lieu dans une ville voisine. Pendant, Toto et Sil parlent de la façon dont elle est plus petite que la dernière vie. Ils sont restés à Goa et Anne ont hâte d'avoir leur chance de tuer Toto. Ils décident de jouer au papier roc ciseaux à nouveau pour déterminer qui aura la chance aujourd'hui, et l'ignorant Toto pense juste qu'ils sont devenus de très bons amis. Finalement Goa gagne la partie et a la chance de passer du temps avec Toto seul. Toute la ville la regarde comme des
incels qui n'ont jamais vu une vraie femme auparavant. Cependant Toto ne sait pas où sont Seal et Anne. Goa répond qu'ils avaient quelque chose à faire, puis taquine Toto en lui demandant s'il n'aime pas être seul avec elle. Bien qu'incroyablement nerveux, Toto ne s'évanouit pas cette fois, et puis Goa dit qu'ils sont seuls, ils devraient prendre une bouchée. Toto commence immédiatement à se demander s'il s'agit d'un rendez-vous, mais il secoue immédiatement cette pensée. Voyant qu'il n'est que le garde du corps de Goa, il décide de lui montrer à quel point il est fiable, mais en soi lui attrape le bras, lui disant qu'elle est vraiment excitée pour leur rendez-vous, que c'est suffisant. Sauter son fusible. Seal et Anne regardent ça de loin, et ils savent tous les deux que Goa n'a pas réellement l'intention de tuer le héros, donc ils peuvent être assurés. Seal dit que puisqu'ils ont du temps libre maintenant, ils devraient essayer toute la nourriture de la ville, et elle demande à Anne de lui donner de la compagnie, pendant que Goa emmène Toto dans un bar où elle pique son verre pendant qu'il ne regarde pas. Elle le presse ou boit, et puis commence à le regarder, alors qu'elle attend que la drogue entre en jeu. Cependant Toto pense qu'elle veut qu'il dise quelque chose, comme la façon dont elle a choisi une boisson vraiment incroyable pour lui. Dans son esprit, Toto flirte agressivement avec Goa, mais il ne peut rien dire à voix haute. Goa pense que c'est la preuve que sa drogue n'a pas fonctionné sur lui, alors elle intensifie immédiatement son jeu, en laçant une brochette de viande, avec des médicaments, qui peuvent causer de la paranoïa. Cependant, même ils ne font rien à Toto, sauf lui faire un visage effrayant. Ensuite elle lui donne un sandwich qui contient des médicaments, qui peuvent faire dormir n'importe qui pendant une semaine d'affilée, mais Toto lui donne juste un sourire menaçant, tout en disant « c'est délicieux ». Goa commence à bout, parce que ces drogues spéciales n'ont eu aucun effet sur Toto. Elle sent qu'elle est très désavantagée dans sa mission maintenant, parce que même ses talents de séduction n'ont pas fonctionné sur lui dans le passé. Juste à ce moment-là, Toto vient là avec du thé, et Goa décide de ne plus lui donner de soin. Elle lui demande s'il l'aime, et Toto utilise toute sa force pour ne pas s'évanouir. Il demande à Goa ce qu'elle veut dire, et elle utilise ses talents sur lui, en lui disant de devenir son chien, et de promettre sa vie et sa loyauté envers elle. Toto est décontenancé par cela, mais il résiste à ses talents, en lui disant qu'il ne peut pas devenir son chien. Goa se sent brisée en entendant cela, et elle retombe sur le banc, les larmes coulant dans ses yeux. Elle supplie Toto de ne pas la détester, et il panique, se demandant comment il devrait lui expliquer les choses. Il enlève rapidement son gant, et se mord la main, pour que la douleur l'empêche de rester inconscient. Il dit ensuite à Goa qu'il ne pourra pas la protéger, s'il devient son chien, et la protéger. Fox et Anne est le but principal de sa vie en ce moment. Goa est émue d'entendre cela, et elle essuie ses larmes en remerciant Toto. Cependant, il était déjà à sa limite, et entendre ces mots le fait s'évanouir. Goa ne peut pas croire qu'il s'est mordu si fort, juste qu'il puisse rester éveillé pour elle, et elle le remercie encore une fois. Peu de temps après, Toto reprend ses esprits, et Goa lui dit qu'ils doivent se dépêcher, et rencontre soudainement leurs amis. Il remarque un bandage, avec une fleur nouée autour de sa main blessée, et Goa lui dit que c'est sa façon de le remercier. Elle lui fait un clin d'œil, en lui demandant de garder le secret, et cela suffit pour assommer Toto une fois de plus. De toute façon, ils atteignent bientôt l'endroit où Seal et Anne les attendent. Seal parle immédiatement à Toto d'une pâtisserie à proximité qui est vraiment célèbre, et elle veut en acheter avant qu'il ne soit épuisé. Toto décide de la suivre, et en attendant, Anne demande à Goa si elle a échoué aussi. Goa affirme, mais elle ajoute qu'elle s'est amusée. Puis elle court vers Toto, lui disant qu'ils doivent trouver une auberge bientôt pour pouvoir partager une chambre. Toto s'évanouit à nouveau en entendant ça, et Anne et Seal commencent à se sentir comme si Goa s'était rapproché de lui de manière suspecte. Alors que les trois filles sont seules dans la pièce, Anne déclare que c'est à son tour. Seal dit qu'ils sont censés jouer au jeu du papier de rose ciseaux chaque jour, mais Anne refuse, disant qu'elle n'a pas encore eu de chance. Il est donc juste qu'elle aille. Ensuite, Goa décide d'accepter et dit qu'il devrait suivre cet ordre à partir de maintenant, mais Anne lui dit qu'il n'y aura pas besoin de cela parce qu'elle va certainement tuer Toto. Mais ni Goa ni Seal n'ont confiance en elle, et ils partent se préparer pour leur prochaine tentative. Le lendemain, Seal et Goa décident d'explorer la ville un peu plus, pendant qu'Anne emmène Toto dans une quête de collecte d'herbes dans la forêt comme toujours. Toto est curieux des deux autres, et Anne répond qu'ils ont tous les deux mal au ventre parce qu'ils ont trop mangé hier. Elle dit que les herbes qu'ils vont ramasser aujourd'hui sont connues pour guérir les maux d'estomac, pour qu'ils puissent en prendre pour eux aussi. Lui dit qu'il fera de son mieux pour terminer la quête rapidement, et immédiatement après cela, l'ambiance devient gênante et s'avère être aussi mauvais que Toto quand il s'agit de bavardage, et tous les deux se demandent nerveusement quoi dire ensuite. En attendant, Goa et Seal dégustent une délicieuse glace, mais Goa attend attentivement que les médicaments contiennent fassent effet. Cependant, Seal lui dit de ne pas lui donner espoir parce qu'elle utilise la magie pour la protéger de tous les effets négatifs. Goa se moque d'elle en disant « ce sceau ne pourra pas utiliser la même magie pour se protéger de ses compétences ». Mais juste à ce moment-là, un homme robuste vient là et leur dit de se taire, que son gang vole cet endroit. De retour dans la forêt, Anne ressent l'envie d'allumer une cigarette, mais elle ne peut pas le faire en cosplay en tant que prêtre. Soudain, Toto utilise le brise-glace séculaire pour lui poser des questions sur ses passe-temps. Par habitude, Anne lui dit qu'elle aime l'argent et l'alcool. Elle panique parce qu'elle a accidentellement laissé échapper la vérité, mais immédiatement couvre ça en disant que c'était une blague. Elle interroge ensuite Toto sur ses passe-temps, et il se transforme en désordre nerveux parce qu'il ne veut pas admettre que aller à la gym, c'est essentiellement toute sa personnalité. Le silence gênant s'en revient à nouveau, et cette fois, Anne décide d'interroger Toto sur la cicatrice sur son visage, et il s'arrête soudainement dans ses traces. De retour en ville, ni Goa, ni Seal ne se soucient du vol, et ils parlent juste de la façon dont le monde va aux chiens. Les bandits sont énervés par leur comportement nonchalant, mais leur chef Zark décide de montrer aux filles à quel point il est terrible. Il dit aux filles que ils ont déjà entendu son nom, parce qu'il était un aventurier de rang B avant qu'il ne devienne un bandit, mais son ego en prend un coup quand il l'appelle personne. Zark s'énerve et attaque
attaque le phoque avec sa fausse, mais elle bloque l'attaque avec désinvolture, avec sa barrière magique. Elle lui demande froidement s'il sait même qui il a attaqué en ce moment, et même s'il se sent intimidé, Zark l'attaque à nouveau en ciblant la table cette fois. S'il est Goa, s'enfuit immédiatement. Et s'il déclare qu'elle vaincra le bandit, Goa lui demande de le capturer vivant, parce qu'il a probablement une prime sur la tête. Ce n'est pas grave pour le phoque, pour vaincre complètement le chef des bandits sans vraiment lui faire de mal, et en attendant, Goa transforme tous ses laquais en ses animaux de compagnie. D'un autre côté, Anne décide de reprendre sa question. Pensait que ça mettait Toto mal à l'aise, mais il lui dit que ça va. Il révèle qu'il a eu cette cicatrice d'une attaque de monstre. Il prétend qu'il a perdu sa maison, sa famille, et même sa confiance dans l'attaque des monstres, et Anne demande s'il veut se venger. Toto répond qu'il ne se soucie pas de la vengeance, mais il veut avoir la chance nécessaire pour mener une vie normale, et de croire qu'il a toujours de la valeur en tant qu'humain. Ils atteignent bientôt leur destination. Comme Toto commence à cueillir des herbes, Anne commence à penser comment l'histoire de Toto sur la perte de tout ne veut rien dire pour elle. Parce qu'elle n'avait rien pour commencer, elle décide de ne lui montrer aucune pitié, et soudain respire dans son oreille, lui faisant perdre connaissance. Elle crée ensuite une bombe de niveau spécial en utilisant ses compétences. Cela crée une explosion. Basée sur la force de sa cible, elle pose la bombe sur le corps de Toto, le regarder grandir progressivement. De retour au reste, le personnel remercie Seal et Goa de les avoir sauvés, et Goa leur dit qu'ils peuvent dénoncer les bandits à la guilde et utiliser la prime pour réparer leur place. Le personnel est vraiment reconnaissant et propose de leur offrir un dîner gratuit mais le phoque rappelle Goa qu'ils ne veulent pas pour en savoir plus sur leur véritable pouvoir. Elle est d'accord avec elle et sort immédiatement un parfum spécial qui fait que tout le monde perd la mémoire de leur combat avec les bandits. Seal est vraiment impressionné parce que même la magie ne peut pas effacer les souvenirs, qu'effectivement, et elle décide d'apprendre les bases de la fabrication de médicaments. Pendant ce temps dans la forêt, la bombe de niveau sur le corps de Toto est devenue gigantesque et elle panique parce que même si elle court, elle ne peut pas échapper à son rayon d'explosion maintenant. Donc, elle décide de couper la bombe du corps de Toto en le réveillant. Elle lui dit de lancer la bombe aussi loin qu'il le peut. Et il fait ça sans perdre une seconde. La bombe s'en va et explose, libérant une quantité d'énergie dévastatrice. À la fin de l'explosion, Anne ouvre les yeux et voit que Toto l'a protégée de l'explosion qui a détruit une demi-montagne. Elle panique en réalisant que, puisque Toto n'est même pas blessé par l'explosion, cela signifie que la bombe serait devenue encore plus grosse si elle l'avait simplement laissé être. Cependant, elle est aussi reconnaissante parce qu'elle a échappé à une mort certaine. Grâce à Toto, elle le remercie de laisser sa vraie personnalité se répandre et Toto s'évanouit à nouveau à cela. Peu de temps après, le groupe de Toto poursuit plus de missions ensemble et leur mission actuelle est de vaincre un groupe de gobelins. Toto se bat en première ligne comme toujours et Anne le soutient avec ses compétences. Goa affaiblit également les monstres en utilisant ses potions. Fini les restants avec une puissante attaque de zone. Une fois qu'ils ont terminé la mission, ils retournent dans la guilde où la réceptionniste les félicite parce que maintenant leur groupe est éligible pour passer le grade D. Examen de promotion, personne à part Goa ne sait ce que c'est. Alors elle explique qu'ils doivent passer un test pour augmenter leur rang, prendre de meilleures missions. La réceptionniste leur dit que leur test est de conquérir un donjon. Et dans le test, leur lien en équipe sera testé, ce qui fait paniquer tout le monde. Bientôt, ils atteignent le donjon où le garde dit à Toto qu'il doit atteindre l'étage le plus bas du donjon avec son groupe et rapporter des preuves. Passer le test, Anne demande quelle est la profondeur du donjon, mais le garde refuse de répondre parce que ce ne sera pas un test s'il les aide. Goa dit que ce n'est pas grave parce qu'elles sont vraiment proches les unes des autres et réussir le test ne sera pas difficile pour elles. Toutes les trois filles commencent à éprouver pour montrer au garde à quel point elles se lient entre elles. Mais juste au moment où Toto entre dans le donjon, un sourire méchant se répand sur leur visage parce qu'elle prévoit de l'attaquer à l'intérieur. Un jour avant le début de la mission, les trois assassins filles ont convoqué une réunion pour discuter de leur stratégie. Anna a immédiatement clairement indiqué qu'elle ne jouerait pas le jeu et les aiderait à nettoyer le donjon parce qu'elle ne voit aucun intérêt à être promue au rang D. Cependant, Goa lui a dit avec le rang D, la carte a pu rendre Ozaline. Il débloquerait de nouvelles missions, ce qui signifierait de nouveaux endroits, tendre une embuscade à tout. Anne n'est pas convaincue de cela. Et même s'il est d'accord avec elle, mais Goa leur dit qu'il devrait réussir la promotion. Quête quand même. Ils sont d'accord avec elle et appellent une trêve jusqu'à ce que le test de promotion soit terminé. Mais à l'intérieur, tous les trois prévoient d'ignorer leur ordre d'attaque et de tendre une embuscade à Toto à l'intérieur du donjon. De retour au présent, le groupe essaye de trouver son chemin jusqu'à l'étage suivant du donjon. Toto repère une porte avec visage vivre effrayant en son sang et remarque une assiette à côté contient des instructions. Goa y va pour la lire. Étant la seule personne alphabétisée du groupe, elle constate que la peut être déverrouillée en lui donnant du mana et ensuite elle s'ouvrira en donnant de l'endurance. Les autres ne comprennent même pas ce que cela signifie et Goa dit que cela signifie que le héros doit travailler avec un mage pour déverrouiller le sceau de la porte. Immédiatement, met sa main dans la bouche de la figure de proue effrayant et cela absorbe son mana. Elle se rend compte que la théorie de Goa était juste et maintenant Toto doit lui donner un peu d'endurance pour l'ouvrir. Il met sa main dans la bouche et soudain, une énorme partie de son endurance est absorbée. Se s'ouvre et ils vont plus profondément dans le donjon, mais Toto s'inquiète pour le sceau, pensant que la porte a absorbé une grande partie de son mana. Cependant, il s'avère que ce sceau a peaufiné le sort magique jeté sur la porte qu'il vole la majeure partie de l'endurance d'eau. Elle décide de l'achever maintenant, car il est assez faible. Mais ensuite, Anne jette une magie de guérison
de base sur Toto. De nulle part, Seal s'écrase presque en voyant ça, mais Goa lui dit de se calmer. Elle lui rappelle qu'ils ont prévu un cessez-le-feu aujourd'hui, et si quelqu'un essaye de tuer Toto, les autres sont autorisés à interrompre ses plans. Bientôt ils atteignent le prochain procès, où ils doivent traverser une pièce pleine de flammes, et Anne décide de lancer une bombe là-dedans. Pour augmenter sa puissance cependant, Seal éteint rapidement les flammes en utilisant la magie du vent. Échouant ses plans, le prochain procès est une pièce recouverte de brouillard qui bloque complètement leur vision. Et pendant que Toto va chercher la sortie, Goa sort un parfum spécial. Cela peut faire halluciner les autres et se battre entre eux, mais cela ne fait rien. Et Goa est choquée parce qu'elle s'attendait à ce que cela fonctionne au moins sur Seal. Et Anne Seal répond qu'elle utilise la magie pour se protéger des effets négatifs, tandis qu'Anne prétend qu'elle a développé une immunité contre ces toxines parce qu'elle les utilise avec des involtures. Juste à ce moment-là, Toto revient après avoir trouvé le moyen de sortir, et Goa ne peut même pas s'écraser contre les deux filles. Elles continuent leur voyage, et les trois filles décident de s'occuper l'une de l'autre. D'abord avant d'attaquer Toto, mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, ils arrivent à leur prochain procès, qui est une pièce vide avec 3 portes. Anne choisit immédiatement la porte qui mène à la salle du trésor, dire à Toto qu'il devrait gagner de l'argent avec le seau de preuve, se moque d'elle pour être chercheuse d'or, et demande à Toto de l'accompagner dans la salle de la gloire. Goa leur dit à tous les deux d'abandonner leur plan, et rejoignez-la dans la salle du plaisir à la place, pour qu'ils puissent s'amuser ensemble. 3 filles ont demandé à Toto de les choisir, et il ne sait pas quoi faire. Il ne peut pas comprendre comment ils sont soudainement devenus si hostiles les uns envers les autres, quand ils agissaient comme 2 besties, il y a quelques minutes. Les 3 filles arrêtent alors complètement de lui faire appel, et décident de se battre en utiliser le test du donjon comme excuse. Toto veut les arrêter, afin qu'ils puissent atteindre le niveau le plus bas du donjon, rapidement, quand soudain il a une idée. Au lieu de choisir l'une des portes, il frappe simplement le sol, le faisant céder. Toute la fête tombe dans un espace ouvert, avec des racines d'arbres épaisses qui brisent leur chute. Les filles ne savent pas ce qui se passe. Toto leur dit que il pensait que le moyen le plus simple d'aller au sol, en dessous d'eux et travers le sol. Juste à ce moment, un vieil artiste martial vient là, les applaudir pour avoir fait le bon choix, et arriver à l'étage le plus bas du donjon. Rapidement, il se présente comme Lightning Legs Bara, et déclare qu'il sera leur examinateur pour le vrai. Il dit aux parties que passer le test, ils n'ont besoin que d'un coup sur lui. Il commence soudainement à regarder les dire à Toto qu'il a de la chance d'avoir un harem de si belles salopes. Les filles sont offensées par ça et décident de le quitter. Mais ensuite Toto fait un pas en avant, dire qu'il affrontera Bara seul, parce qu'il a été assez inutile jusqu'à maintenant. Le Netaro du magasin à $1 l'appelle courageuse et pour avoir osé le combattre seul. Alors qu'il se précipite soudainement vers lui, il donne un Toto avec toute sa puissance, mais il bloque facilement son coup de pied, puis contre avec un coup de poing. Bara esquive le puissant coup de poing sans effort, et décide de tester un peu plus les compétences de Toto. Il saute du toit, et donne un coup de pied, écrasant au coup de Toto, avant de lancer une autre attaque puissante. Mais Toto est indemne, il contre avec un coup de poing à nouveau, et Bara l'esquive juste une milliseconde avant. La pression du coup de poing creuse le sol devant lui. Il est impressionné par la force de Toto, et en même temps, les filles sont aussi impressionnées par la vitesse du vieil homme. Soudain, Goa a une idée, et elle en parle aux deux autres. Ils se lèvent immédiatement, et disent à Toto qu'ils ne peuvent pas le laisser faire tous les combats seuls, et ils vont le soutenir du mieux qu'ils peuvent. Ils lancent de puissants buffs et les envoient en avant. Mais au lieu de Toto, ils ciblent Vera, qu'ils deviennent encore plus forts, et écrasent le héros pour eux. Cependant, le cul de Deloulou de Toto pense que les filles la polient avec leur sort d'enchantement à la place. Pendant ce temps, Bara commence soudainement à se plus fort qu'il ne l'est à son apogée, et il se précipite vers Toto, dans l'espoir de le vaincre avec sa prochaine attaque. Cependant, il baisse sa garde, dans une tentative de lancer une attaque, et Toto l'assomme simplement d'un coin. Les filles sont déçues qu'un autre de leur plan échoué. Lorsque le sceau remarque quelqu'un les regarde, elles se retournent, mais le mystérieux harceleur disparaît soudainement. Peu de temps après, il remonte à la surface, et le garde donne Toto le certificat de passage du dé, examen de promotion de rang. Les filles commencent à agir comme tout cela grâce à leur travail dé, et un lien fort, mais cela rappelle à Toto de la façon dont ils étaient sur le point de jeter les mains plus tôt. Il dit qu'il était vraiment un quand il les a vus se battre, et les filles préparent rapidement une histoire à propos d'un sort étrange dans la pièce qui les a fait se battre. Il remercie Toto d'avoir brisé le sol avant que le sort puisse prendre pleinement effet, et ils croient facilement à leur histoire. Ils commencent à rentrer chez eux avec ça, et les filles arrêtent leur acte amical dès alors que Toto leur tourne le dos. Ils ont hâte de se battre à nouveau, quand soudain ils entendent le ventre de Toto gronder, et il admet qu'il a très faim. Après le test, Goa suggère qu'ils devraient organiser une pour célébrer leur promotion, et là ils peuvent manger et boire autant qu'ils veulent. Ils atteignent bientôt l'auberge, commencent à célébrer, et après 1 heure, Anne est complètement martelée. Elle s'accroche à Célé en disant qu'elle a toujours voulu un mignon petite sœur comme elle, et s'il contrôle son impulsion pour la faire exploser, utiliser la magie d'un autre côté. Goa flirte avec Toto, lui disant de venir dans sa chambre plus tard, sans se rendre compte qu'il a trop bu et est déjà inconscient. S'il est le premier à le remarquer, et elle veut déjà arrêter la Anne lui dit de prendre un verre, mais elle refuse, qu'elle n'aime pas le goût amer. Alors Goa lui passe un cocktail fabriqué avec des bonbons locaux. S'il ne peut pas refuser ça, et 1 heure plus tard, elle est aussi complètement martelée. Elle s'accroche à Anne, appelant sa sœur aînée, et puis grimpe sur les épaules de Toto pour jouer. Goa par contre, toujours le plus sobre, et elle sort une seringue, disant qu'ils devraient se battre maintenant. Anne et Seal s'énervent, qu'elle essaye de les attaquer quand ils sont vulnérables, mais que Goa change ses plans, dire qu'elle s'amuse trop, et elle ne veut pas le gâcher en commençant un combat. Les filles admettent qu'ils n'ont
pas de vrais amis. Et avoir des comme ça, c'est complètement nouveau pour eux. Ils se chamaillent et se lient les uns aux autres. Alors que Toto est toujours inconscient, mais ils finissent par se dégriser après quelques heures. Et réveiller le Alamela, parce qu'il est temps de rentrer à la maison. Plus tard dans la nuit, alors que tout le monde dort, le toujours éveillé, parce qu'elle peut sentir le harceleur à proximité. Elle dit au harceleur de sortir, parce que personne d'autre ne la remarquera maintenant. Et juste alors heureux, l'un des gardes d'élite du roi démon arrive à la fenêtre et accueille le phoque. Le phoque se souvient encore des jours. Quand elle était heureuse, elle l'humiliait devant d'autres démons au nom de l'entraînement. Cependant, quand ils se rencontrent maintenant, heureux agit comme si elle aimait vraiment le phoque et elle ne fait pas semblant que le sot le sait. Malgré son amour pour elle en dehors des cours, heureux devient le professeur le plus strict du royaume des démons. Une fois que ses cours ont commencé, mais si elle est là, cela ne peut signifier qu'une chose. Heureux affirme que dire qu'elle est là pour la reprendre, parce que si elle n'a pas terminé sa mission, même après un mois, cela signifie seulement qu'elle n'est pas prête à être dans le monde extérieur. Tel à Syl, qu'il devrait retourner au sous-sol du démon, le château du Seigneur, pour qu'il puisse s'entraîner à nouveau. Syl est mortifié d'entendre ça et heureux décide de lui donner un jour de plus pitié avec l'intention d'observer attentivement sa vraie vie. Compétence de combat, elle s'envole avec ça. Et Syl se convainc qu'elle a retenu tout ce temps parce qu'elle voulait profiter de sa liberté, mais demain, elle tuera Toto à coup sûr. Le lendemain matin, Toto s'évanouit dès qu'il voit le vent poser d'âne. Et ça l'achat parce qu'il va parfaitement bien regarder Goa toute la journée quand elle porte pratiquement ses vêtements professionnels. Pendant que les deux entrent dans un débat sur le type de sens vestimentaire approprié, il remarque soudainement que le phoque ne les rejoint pas. Il lui demande si elle va bien. Et s'il décide de dire clairement avec eux, elle dit que la fête d'hier soir était amusante. Mais cela ne change rien aux qu'ils sont ennemis. Avec le même objectif, elle déclare qu'elle tuera Toto à tout prix et n'hésitera pas à tuer les deux autres. S'ils se mettent en travers de son chemin, Goa et Syl la relèvent le défi. Quand soudain Toto se réveille, les filles ont peur qu'il aurait pu entendre une partie de leur conversation. Mais Anne l'interroge immédiatement sur leur plan pour aujourd'hui. Toto n'a même pas encore eu la première pensée de la journée. Donc il ne sait pas quoi dire, et puis Goa intervient, dire qu'ils peuvent faire de plus grandes quêtes parce qu'ils sont enfin des aventuriers de Randé. Maintenant elle dit, ils peuvent entrer dans des donjons, combattre de puissants monstres. Mais soudain, elle s'accroche à Anne, affirmant qu'ils doivent faire du shopping. Elle demande à Toto de prendre une mission facile, parce que seuls lui et Syl sortiront aujourd'hui. Après cela, Anne occupe Toto en demandant s'il veut quelque chose du marché, pendant que le phoque demande à Goa si elle est sûre de lui donner une si grande opportunité. Réponse de Goa, qu'elle ne pense pas vraiment que le phoque puisse tuer Toto, mais promet de l'encourager au cas où elle le ferait. Peu de temps après ce saut, et Toto atteigne un donjon de Randé qui n'a que des rats monstres à l'intérieur. Elle conduit rapidement Toto à l'intérieur du donjon, et le premier rat monstre les attaque. Dans quelques minutes, Toto le brise immédiatement, et dit à Phoque qu'il n'aura aucune difficulté la protéger. Elle s'énerve en entendant ça et va de l'avant, disant qu'elle a choisi ce donjon parce que c'était facile. Alors qu'ils avancent, elle se dit, Toto a des statistiques de défense incroyablement élevées, mais jusqu'à maintenant, ils ne l'ont vu que subir des dommages physiques. Elle croit qu'il ne pourra pas faire aussi bien contre les pièges magiques, et c'est comme ça qu'elle peut le battre. Juste à ce moment-là, Toto marche sur une tuile piège, laissez tomber un énorme bloc de béton avec des pointes sur eux, mais Toto l'attrape d'une main, puis le met sur le dire à Syl qu'il sera plus prudent à partir de maintenant. Elle n'est pas surprise par ça, et elle espère que Toto continue de marcher dans les pièges, parce que ce donjon n'a pas que des pièges physiques, mais aussi magiques. Bientôt, ils atteignent la pièce voisine, et Toto est décontenancé alors qu'il voit un totem devant eux. Syl lui explique qu'un totem fonctionne comme une serrure à une porte, et ils doivent effacer ces conditions. Pour entrer à l'étage suivant, elle dit à Toto que le totem lui donnera les conditions une fois qu'il l'aura touché, et il pense que c'est la même chose que la statue visage dans la mission précédente. Syl lui dit qu'elle analysera d'abord le totem, et elle constate rapidement que cela réduit sa défense de 10%. Elle utilise son pouvoir pour augmenter ce nombre à 90, et dit ensuite à Toto comment le totem réduira la défense d'une personne de seulement 10%. Il accepte volontiers le rôle, parce qu'il veut la protéger, et alors qu'il le totem, il absorbe 90% de sa défense. Il commence à se sentir un peu lourd, et Syl est heureux d'apprendre que son plan a fonctionné. Juste à ce moment-là, la porte devant eux s'ouvre, et elle remarque que le nid des monstres rats doit être juste au-delà de cela. Ils commencent à se diriger vers l'intérieur, mais Syl hésite soudainement, parce qu'elle voit qu'elle est heureuse de veiller sur elle. Elle devient nerveuse à cela, et décide de ne compter sur rien d'autre pour tuer Toto. Elle appelle soudainement son nom, et soulève un peu sa jupe, alors qu'il fait face à Toto s'évanouit immédiatement en voyant cela, et Syl charge son attaque en pensant comment elle peut endurer tout l'entraînement infernal de heureuse. Mais ce qu'elle ne peut plus supporter, ce sont les railleries des autres démons du château. Ils se sont toujours moqués d'elle pour son manque de talent, bien qu'elle soit l'héritière du seigneur démon, et elle veut leur prouver le contraire en tuant le héros. Syl finit ensuite de chanter son sort, invoquant une énorme faux démoniaque. Elle frappe Toto avec, et parvient à le blesser. Elle est heureuse que sa stratégie ait fonctionné, pense qu'elle peut le tuer avec la prochaine frappe, mais ensuite les souvenirs de son moment heureux avec la fête la font hésiter. Elle secoue ses souvenirs, et soulève à nouveau Toto, mais quand elle la balance, elle frappe un rat, essayant d'attaquer Toto par derrière. Au lieu de le cibler, elle le réveille ensuite en lui disant d'être plus prudent, parce qu'un rat vient de le blesser. Elle le guérit même, commence à penser, pourquoi n'a-t-elle pas pu le frapper 2 fois? Quand elle en a eu l'occasion, Toto s'excuse auprès d'elle d'être inutile, mais soudain, il lui lance un coup de poing. Phoque panique, se demandant s'il a compris ses véritables intentions, mais il s'avère qu'il voulait juste tuer un rat, qu'il l'attaquait par derrière. Juste à ce moment-là, plus de rats les envahissent les directions, et Phoque dit à Toto de lui laisser le dos. Cependant, il lui dit qu'il la protégera sûrement et elle en est vraiment heureuse. Peu de temps après, il retourne à l'auberge, et Anne et Goa
sont choqués de voir Toto blessé. Il leur dit à quel point les rats étaient dangereux. Et Goa se déplace immédiatement pour désinfecter ses blessures, pour éviter toute infection. En attendant, Anne demande à Seal pourquoi n'a-t-elle pas pu finir tôt après avoir traité une telle blessure, et elle répond qu'elle a manqué d'énergie. Anne adhère complètement à son mensonge, et se moque d'elle pour ne pas avoir mangé assez de protéines. Puis Goa l'appelle pour finir de guérir. Alors qu'Anne passe à ses Seal commence à se demander pourquoi elle aime tant être avec. La nuit, elle va à la rencontre de Happy, qui n'est pas contente d'avoir guéri le héros. Au lieu de le tuer, elle dit que cela peut être considéré comme un acte de trahison contre le Seigneur des démons, et demande à Seal si elle a des excuses. Seal répond qu'elle admet que c'était ça pour avoir hésité à un moment crucial, et elle est prête à accepter toute punition pour cela. Happy est décontenancée par ses paroles matures, et elle déclare soudainement qu'elle peut continuer son voyage sans rien changer. Seal est choqué d'entendre cela, et demande pourquoi la laisse-t-elle sortir, même si elle a échoué sa mission. Happy explique qu'elle n'était là que pour juger si elle était prête à être indépendante, que la vitesse et la puissance de son sort de magie noire étaient assez bonnes pour marquer les notes de passage. Elle ajoute que Seal a également montré beaucoup d'émotions en interagissant avec les membres de son parti, et c'est un signe de maturité émotionnelle. Elle est heureuse de voir que Seal a grandi, et c'est pourquoi elle lui permet de continuer son voyage. Heureuse alors, remarque soudainement qu'elle pourrait aussi remarquer que Seal aime le héros et qu'elle est une geek de la romance. Elle commence immédiatement à les expédier ensemble. Seal s'énerve à cela, et peu de temps après l'avoir taquiné, Happy s'envole en pensant à quel point elle a changé. Seal était une solitaire qui détestait tout le monde, mais maintenant elle a des gens avec qui elle peut être heureuse. Le lendemain matin, le comportement des Seals revient à la normale, et Anne et Goa la coinçant, lui demandant ce qu'il a fait sauter si bizarrement hier. Goa remarque que même Toto était inquiet de se sentir déprimé hier. Tous deux disent à Seal qu'ils sont heureux de la voir revenir à la normale, et puis Goa réveille Toto, lui disant que le phoque se sent mieux maintenant. Avec ça, Anne pose des questions sur leur mission pour aujourd'hui, et Goa dit qu'ils devraient partir pour une longue expédition, où ils vont dormir à l'air libre. Toto est sur le point de faire sauter son fusible. En imaginant ça, Goa n'aime pas ça. Il résiste, donc il frappe avec un Pedro Pascal inversé, ce qui inclut de le rendre assez anxieux pour s'évanouir avec son toucher. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai la prochaine fois.